Bonsoir. On est le 15 juin 2016. Je m'adresse donc de nouveau aux francophones. Je vais parler en français. Excusez des quelques erreurs que je vais faire en français, mais le français n'est pas ma langue maternelle. C'est le luxembourgeois, une langue germanique, qui n'est pratiquement parlée que par 350 000 à peu près de personnes de luxembourgeois. Je vais parler un peu du Luxembourg. Je vais faire une série de vidéos à l'avenir, donc des vidéos en langue luxembourgeoise, en langue allemande et en langue française. Là, je reviens du conseil administratif et disciplinaire des avocats. J'avais fait recours une énième fois parce que les avocats, pas les avocats, mais ceux qui décident, le Conseil de l'Ordre et le bâtonnier, M. Rosario Grasso, ils ont décidé de ne pas m'inscrire au tableau des avocats. Donc, pendant 2 ans, ils m'humilient, ils font tout pour que je ne sois pas assermenté, alors que j'ai toutes les qualifications. J'ai une maîtrise en droit, une maîtrise en sciences économiques, je suis conseil fiscal, mais ils ont trouvé toutes sortes d'arguments pour ne pas m'assermenter. Ils n'ont pas répondu à mes lettres de rappel, etc. Donc, une énième fois, j'ai fait recours devant le conseil disciplinaire et administratif, et le bâtonnier, enfin, ce soir, il a annoncé qu'ils ont décidé hier ou avant-hier dans le conseil de l'ordre des avocats de ne pas m'inscrire au tableau parce que je n'aurais pas l'honorabilité nécessaire pour devenir avocat. Je ne suis ni un voleur, je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un assassin. Qu'est-ce qu'on me reproche? Eh bien, j'ai été condamné il y a 2 ans pour incitation à la haine. Ici au Luxembourg, on croit que c'est un pays libre, un pays de droit, un pays riche. Vous savez, on parle toujours du Luxembourg sans les banques, etc. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec le peuple luxembourgeois. Ça n'a rien à voir avec nous. Les banques ne sont pas luxembourgeois. Ceux qui nous dirigent, la clique dirigeante, politique, administrative, etc., à mes yeux, ce sont des voyous. La plupart sont même des receleurs. Parce que, vous savez, ici au Luxembourg, on avait le secret bancaire. Et donc, pendant des décennies, l'argent dissimulé des fiscs étrangers, ça s'appelle la fraude fiscale, a été pratiqué par nombreux étrangers qui sont venus ici au Luxembourg et qui ont placé leur argent dans les banques. Les banques, c'est pas des banques luxembourgeoises, ça s'appelle une banque luxembourgeoise. Ils étaient établis au Luxembourg, mais ça n'avait rien à voir avec nous. Donc, cet argent, des milliards, ont été déposés dans nos banques, dans les banques ici au Luxembourg. Donc, cet argent qui a été dissimulé des fiscs étrangers, cet argent avec lesquels vous ne pouviez pas travailler, donc qui manquait pour créer des avantages sociaux, pour installer un certain social dans les pays. Ça
ça manquait à ces États, notamment à la France, mais aussi à l'Allemagne, à la Belgique. Voilà, donc cet argent, des milliards, sont venus illégalement ici au Luxembourg, mais pas seulement, ce n'est pas seulement la fraude fiscale, c'est aussi de l'argent qui provenait du marché de la drogue, qui provenait du marché du commerce des armes. Donc de l'argent, pour beaucoup, provenait de sources illégales. Parce que sinon, pourquoi est-ce que cet argent serait venu au Luxembourg? On avait le secret fiscal, le secret bancaire. Donc personne ne demandait d'où provient cet argent. Ces milliards ont été déposés ici au Luxembourg pendant des décennies. Or, maintenant, on n'a plus de secret bancaire. On a depuis peu une obligation d'information avec les fiscs étrangers. Donc, tout cet argent qui a été déposé ici au Luxembourg, des milliards, ne peuvent plus être rapatriés dans les autres pays. Ils ne peuvent plus être rapatriés dans leur pays, parce que sinon les capitalistes étrangers seront épinglés, ils seront sanctionnés, il y aura de la prison. Laisser ces milliards à la banque, ça ne mène à rien, parce qu'il n'y a plus d'intérêt sur l'argent déposé. Donc qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Eh bien, ils l'investissent dans le bâtiment. Parce que c'est la seule possibilité qu'ils ont pour utiliser cet argent. Et on ne demande pas la preuve de la provenance de cet argent. Lorsque vous faites un acte notarié, eh bien vous faites une déclaration, voilà, cet argent provient d'un héritage, l'argent provient du salaire, etc. Après c'est tout, on ne demande pas la preuve. Donc, dans ce cas-là, on a plusieurs problèmes de ce fait. Le premier problème, c'est que cet argent investi dans le bâtiment, dans l'immobilier, ça détruit notre pays, ça détruit notre nature. Deuxièmement, tout cet argent ici, au Luxembourg, ces milliards sur l'État, eh bien, ils ont une provenance illégale. Cet argent va produire des impôts. L'argent sale va devenir, entre guillemets, de l'argent propre. Tout ça, c'est illégal. Et je donne à penser au parquet, à notre parquet et aux tribunaux et aux fonctionnaires. Vous savez, on a des gros fonctionnaires qui gagnent bien, qui font leur carrière, voilà, mais je leur donne à penser que leur carrière et leur salaire sont financés par des impôts qui, pour la plupart, proviennent de l'argent sale, proviennent d'une source illégale. Et maintenant, vous le savez. Maintenant, je fais une vidéo, elle est bien regardée tant par le parquet que par des fonctionnaires de police qui me suivent et qui me guettent et qui attendent que je dise une phrase malvenue pour de nouveau me poursuivre. Donc, je leur fais penser, je leur donne à réfléchir sur la provenance de cet argent et sur le financement de leur carrière professionnelle, sur le financement de leur salaire. Parce que maintenant, vous le savez, le parquet le sait, les tribunaux le savent, parce que travailler avec de l'argent qui provient d'une source criminelle, qui
provient de l'argent blanchi, parce que c'est ça qui se fait en ce moment au Luxembourg. L'argent est blanchi dans une mesure énorme, justement parce qu'on investit cet argent essentiellement dans le bâtiment. Eh bien, ne pas dénoncer ces choses-là et travailler avec cet argent sale, eh bien, ça s'appelle du recel. Et donc, on a énormément de receleurs ici au Luxembourg. Les receleurs, où est-ce qu'ils se trouvent? Eh bien, ils se trouvent dans le gouvernement. Ce sont les politiques, c'est le parquet, ce sont les tribunaux, parce qu'ils savent d'où provient cet argent. Ils savent que l'argent qui se trouve ici au Luxembourg a une source illégale. C'est de l'argent sale qui est maintenant en train d'être blanchi. Eh bien, ces gens-là, ce sont des receleurs. Et donc, il faut le dénoncer. Parce que ça a des conséquences énormes et néfastes sur notre pays. Non seulement qu'on nous accuse d'être un paradis fiscal, d'être des gens riches, etc. Mais ça n'a rien à voir avec les Luxembourgeois, en général. Il y en a toujours qui en profitent, hein, mais ça n'a rien à voir avec nous. Et il faut dénoncer cet état de choses. Et donc, ça détruit notre pays. Les politiques, ils se vantent avec cette croissance économique, etc. Mais cette croissance économique du Luxembourg ces dernières années, ça ne repose absolument pas sur une amélioration de la productivité. Ça repose essentiellement sur la politique immigratoire, c'est-à-dire sur l'immigration. C'est l'accroissement de la population ici au Luxembourg qui fait qu'on a une croissance. C'est à cause d'un accroissement de la consommation de masse qui fait qu'on a une croissance ici au Luxembourg, mais absolument pas à cause d'un accroissement de la productivité. C'est pour ça qu'on ne crée plus de valeur ici au Luxembourg, mais la croissance, le résultat de la croissance économique ici au Luxembourg, c'est la destruction